Sur le Congo, on a un clair. Chers internautes, nous sommes très heureux que vous êtes nombreux sur notre site www.congomikili.com, site que vous aimez et très bien, qui vous informe chaque jour qui passe. Et chez Etienne Tshisekedi, il y a eu 80 partis de l'opposition qui sont venus là-bas pour lui donner leur dossier au niveau des élections présidentielles. Il est comme leur candidat unique et Etienne Tshisekedi a accepté leur proposition. Suivez comment est-ce que quelques présidents des partis politiques ils se sont exprimés à nos micros. Suivez leurs impressions et nous allons aussi vous donner quelques éléments qui vont suivre. Pouvoir en place est vraiment force. Mais sinon, l'impression de l'eau et la classée n'a pas parti de son opposition. Oui, a été c'est que à sa présence de opposition que Malé mais toujours le 28 novembre, message nous relance na peuple congolais. Le message est ça que la population a bien côté intérêt des alliés. Qu'on a des changements. Après qu'on a des bateaux, on va distraire un peuple peut passer à la été, la population de la diviser, tout va bien passer à pouvoir en place. Notre visite s'inscrit dans le cadre de l'investiture du président Etienne Tshisekedi comme candidat commun et candidat unique de l'opposition unifiée autour de sa personne. Et vous savez qu'en démocratie, il n'y a pas d'unanimité, mais il y a l'unité, il y a une majorité. La majorité de Congolais aujourd'hui souhaite que le président Etienne Tshisekedi soit le candidat de l'opposition politique parce que le peuple congolais souhaite les changements et la personne d'Etienne Tshisekedi Wamulumba incarne ces changements. Avec lui, nous allons gagner les élections. Avec lui, la victoire de la population congolaise, du peuple congolais est certaine. C'est pourquoi nous venons ce jour lui remettre son investiture afin qu'il puisse prendre toutes les dispositions pour rassembler tous les peuples congolais qui souhaitent les changements autour de sa personne, donc même au niveau de l'opposition. Avec lui, nous allons gagner les élections. Maintenant, vous allez suivre Lisanga Bonganga qui était le modérateur de la journée. Et Lisanga Bonganga a expliqué toute la démarche des 80 partis politiques de l'opposition et comment est-ce qu'ils ont mis sur pied une commission qui a travaillé pendant 3 semaines pour choisir un candidat qui sera leur candidat commun et unique de l'opposition. Et ils ont porté leur choix à M. Etienne Tshisekedi Wamulumba. Suivez comment est-ce que et comment il a expliqué toute leur démarche. Suivez. Aujourd'hui pour l'opposition c'est un grand jour. Un grand jour parce que à leur candidat commun, celui qui est considéré bien sûr comme le candidat du peuple congolais. Raison pour laquelle aujourd'hui l'opposition politique congolaise doit s'habituer aujourd'hui à comprendre qu'il y a un endroit précis qui s'appelle Limete, où désormais, comme nous avons des préoccupations, il y a une autorité morale de l'opposition, où nous devons venir rendre compte. Quand nos adversaires se retrouvent à Kingakati, nous nous retrouvons à Limete. Chers collègues, c'est un grand jour. Nous sommes venus rendre compte pour expliquer à notre candidat commun, candidat unique de l'opposition, c'est depuis le 25 juillet. Il vous souviendra que depuis au moins 4 ans, si pas 5 ans à l'Assemblée nationale et au Sénat, l'opposition politique congolaise a navigué à vue parce qu'elle n'avait pas un porte-parole. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons, nous devons aller aux élections. Nous avons saisi l'occasion, le 25 juillet, le jour où la CENI est venue pour nous parler des codes de bonne conduite, l'opposition politique congolaise dans son ensemble a présenté une motion pour dire qu'elle était prête à aller aux élections. Mais avant d'aller aux élections, il y a des préalables à résoudre. Cette motion nous a amené, monsieur le candidat commun, à nous organiser. Et à ce moment-là, comme vous étiez en voyage, nous nous sommes organisés. Et nous étions bien assistés par l'équipe de l'IDPS.
avec le secrétaire général de l'UDPS lui-même, qui était avec nous à tout moment, Maître Chabani. Il y avait aussi le directeur de cabinet Moleka, qui était à tout moment avec nous. Il y avait aussi Serge Mayamba, qui n'a pas manqué à être à côté de nous, et votre conseiller spécial, qui était tout moment aussi avec nous, M. Baliba. Voilà votre équipe qui a été avec nous, raison pour laquelle nous n'étions pas des orphelins. Et nous avons bien travaillé. Ça nous a amené à produire des différents documents. Vous les avez lus peut-être, mais aujourd'hui, la modération va vous remettre toute la documentation d'une manière officielle. Les premiers documents, ça concernait les préalables. L'opposition politique congolaise a soulevé 10 préalables. Mais, parmi les 10 préalables, notre souci, c'est que nous voulons aller aux élections, mais il faut que ce soit des élections transparentes, démocratiques, apaisées et rassurantes. Raison pour laquelle nous avons adressé la première correspondance à la CENI. La CENI nous a répondu et nous avons compris que nous n'avons pas trouvé satisfaction. Nous sommes allés à plusieurs fois à la CENI pour essayer d'expliquer à la CENI que pour nous, c'est d'abord l'audit du fichier électoral. Et ça, pour nous, c'est une condition sine qua non pour que les élections soient des élections transparentes. Après cela, nous avons adressé une deuxième correspondance à la MONUSCO, parce que nous avons vu qu'à un certain moment, l'attitude de la MONUSCO, c'était comme si on voulait soutenir les candidats sortants. Face à cette attitude, l'opposition politique congolaise a adressé une correspondance au niveau de la MONUSCO. La troisième correspondance, l'opposition politique congolaise a adressé une correspondance à l'ambassade des États-Unis, parce que nous voulions aussi voir clair face à leur déclaration de soutien à la CENI. Et la quatrième, nous avons adressé une lettre ouverte au président sortant, parce que nous nous sommes dit, si nous devons aller aux élections apaisées, il y a des préalables, il y a des éléments que lui de son côté doit essayer de résoudre. Nous avons parlé de beaucoup de cas, on a parlé même des cas de nos compatriotes qui continuent à croupir en prison. Nous les avons cités nommément. On a cité le cas du pasteur Koutino, on a cité le cas du président Mokia, du président Edi Kapel, on a cité le nom de Firme Yagami et nous, Eli Kapel. Je n'ai pas dit Edi, j'ai dit Eli Kapel. Les deux, c'est différent. Alors, nous avons insisté aussi, parce qu'il y avait beaucoup de nos compatriotes, la majorité de l'UDPS, qui étaient arrêtés à l'ANER et ailleurs, pour qu'à ce moment-là, on puisse les libérer. Nous avons continué dans notre correspondance. On ne peut pas aller dans ce sens-là aux élections aujourd'hui avec un pouvoir depuis très longtemps qui continue à violer la Constitution à tout moment. Nous avons demandé au président sortant d'observer une attitude qui peut nous amener à des élections apaisées. Et ce que nous pouvons dire, même les MP qui étaient dans la salle ont voté pour le président Étienne Tshisekedi. Et ils sont même avec nous ici. C'est pour dire que tout le monde, à l'unanimité, ils ont compris que pour la vraie réconciliation à l'opposition, nous n'avons qu'un seul candidat commun, candidat unique, candidat du peuple congolais, qui s'appelle Étienne Tshisekedi Wamulumba, président de l'UDPS, devenu aujourd'hui candidat commun et candidat de toute l'opposition. Voilà au moins la synthèse
qui nous a amenés, nous de l'opposition, par rapport à des critiques qu'on veut formuler. Ce jour-là, un élément de taille. Les amis des deux groupes, que ce soit les MLC, Monsieur le candidat commun, nous avons mis sur pied une commission. La commission a travaillé pendant 3 semaines. 3 semaines. Et quand la commission a commencé à travailler, tout le monde, y compris les MNC, y compris l'INC, y compris l'IFC, tous ils étaient dans la salle. L'IREC est venu même après. Et le cas de l'IREC, ça a été réglé même dans la salle. On ne peut pas aujourd'hui, on a besoin d'un seul candidat revenir pour des gens. Aujourd'hui, les élections terminent, ils partent, et les derniers jours, on veut déposer les candidats, il dit que je suis candidat commun. Il ne faut pas qu'on blague avec l'opposition. Donc, raison pour laquelle nos amis, les 3 groupes qui ont travaillé avec nous, les jours où on veut rendre public les conclusions. Nous ne sommes pas limités là-bas. Nous sommes partis voir les amis d'IMLC. Ils nous ont dit, ce sont eux qui étaient en train de nous retarder. Attendez jusqu'à ce que nous soyons fixés sur le sort des gens bien venus. On les a attendus. Et le jour où nous avons eu la solution, on leur a dit, maintenant la CPI déclaré officiellement que le président Bemba ne viendra pas pendant ces élections. Donc, on ne peut pas continuer à attendre. Le candidat commun est connu, nous devons le déclarer. Nous avons dit aux amis de l'INC qu'aujourd'hui, vous venez d'arriver à l'opposition. De toutes les manières, que l'opposition présente son vrai candidat qui est un opposant. Sans cela, si vous osez présenter votre candidature, ça sera le retour bercail. C'est-à-dire, vous allez rentrer dans votre famille habituelle. Nous avons été clairs avec nos amis de l'INC. Ils ont demandé, nous voulons voir le président lui-même. Nous leur avons dit, pour nous, d'abord que les candidats soient d'abord des candidats. Vous les reconnaissez comme candidat commun, lui-même il a son agenda, il peut consulter qui il veut au nom de l'opposition. L'opposition politique congolaise n'a pas le droit de fermer la porte à notre candidat commun parce que nous avons aujourd'hui l'obligation de gagner. Mais au moins que les amis comprennent qu'il y a d'abord cette étape-là des candidats communs, ils reconnaissent, ils peuvent venir voir le président national de l'IDPS, candidat commun de l'opposition, qui est devenu pour nous le candidat unique. Il n'en aura pas encore une autre candidature. C'est lui qui déclare qu'il est candidat, il n'a qu'à aller rejoindre Kingakat. Il n'est pas avec nous dans l'opposition. Mais la porte est ouverte, le président peut consulter qui il veut, mais nous ne voulons pas des candidatures pirates pour venir embrouiller l'opposition. Les peuples congolais souffrent. Et les peuples congolais, si aujourd'hui nous voyons toute la mobilisation, où les gens viennent d'une manière spontanée autour du président Etienne Tshisekedi, parce que le peuple veut aujourd'hui retrouver son... Je crois que vous avez suivi ces images-là et que vous avez aussi analysé et commenté comment est-ce que tout ce qui s'est passé à Limete, précisément sur 10e mairie, à la résidence de Etienne Tshisekedi Wamulumba. Merci d'avoir suivi cet élément. C'était Carlos Kalalo au micro. Nous disons aussi merci à Chris Colorado qui était à la caméra et merci à vous tous qui nous suivez partout au monde entier. Nous disons merci aussi à Maman Angalula Alphonsine là-bas aux États-Unis. Santé de fer à vous. Yves Kabemba, merci. Aujourd'hui réunis ici pour quelle cause? L'opposition est réunie ici pour comment dire, investir M. Etienne Tshisekedi comme candidat commun de l'opposition de la République démocratique du Congo.
position parce qu'on est convaincu avec des idées bien précises, des idées de changement, des idées pour réduire ou en tout cas anéantir la misère du peuple, pour développer les pays. Et c'est ça l'opposition. L'opposition, c'est pas parce que les gens crient que c'est de l'opposition, qu'ils sont dans l'opposition. L'opposition, que le peuple vous sent réellement de l'opposition. Est-ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas des M. Etienne Tshisekedi? Est-ce que le peuple congolais pense que qui peut porter son état d'âme? Ce n'est pas M. Etienne Tshisekedi. Alors, si vous avez une autre position, moi j'ai dit, nous sommes avec M. Etienne Tshisekedi, leader de l'opposition, leader charismatique de l'opposition, leader historique de l'opposition. C'est lui qui est l'ancrage de l'opposition. Et c'est lui qui est l'autorité morale de ce pays. C'est lui qui a la confiance du peuple. Et nous sommes derrière lui. Alors si vous voyez un autre candidat demain aller battre les gens qui comptent dans ce pays, aller battre les candidats, excusez-moi, moi je ne le trouve pas. Pas de commentaire.